Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo pour la création de grilles avec les listes déroulantes dans Google Sheet. Je me suis aperçu que j'avais pas de petite capsule pour vous expliquer comment faire et on a eu plusieurs demandes par rapport à ça. Alors, je vais vous montrer ici là, ce que vous voyez, ce que vous pourriez voir en fait dans votre grille. Donc, vous avez le nom des élèves ici et dans chacune des colonnes, ben, vous avez des cotes. Vous voyez ici qu'il y a des petits ronds de couleurs. Là, on va regarder comment faire ça aussi. Des cotes, des résultats aussi, de dire que vous pouvez avoir plusieurs notes avec une même couleur, par exemple. Donc, on a des étoiles aussi. Donc, on va aller regarder un peu comment faire ça. Dans un premier temps, là, je vais juste me copier mes deux premières colonnes ici pour ne pas être obligé de réécrire des noms. Alors, je reviens dans ma feuille de calcul ici. Et un premier conseil que je vous donne, c'est vraiment d'aller élargir peut-être vos colonnes et aussi la hauteur de vos lignes parce que éventuellement, cette grille-là, vous allez peut-être l'utiliser avec un iPad et toujours plus pratique d'avoir un peu plus d'espace entre chacune des lignes. Donc ici, je vais aller faire CTRL-V, alors voilà. Et là, ben, pour chacune de vos colonnes, bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mettons que je l'appelle tâche 1 pour le moment. Et là, bon, vous avez remarqué que je pourrais aller changer la police et tout, là, de changer la grosseur. Je pense que c'était 14. La centrée aussi, là. Bon, vous voyez que je peux m'amuser comme ça. Tiens, je vais en faire quelques-unes, là. Je vais en les copier. Tiens, il va les numéroter automatiquement. Petite fonctionnalité peut-être que vous ne connaissiez pas. Alors, quand vous en prenez un, il va numéroter. Si vous mettez un nombre, il peut numéroter directement. Alors, ce que je veux, c'est aller mettre une espèce de liste déroulante avec des couleurs. Et oui, on peut faire ça depuis longtemps avec Excel, mais avec Google Sheet, il y a vraiment une facilité vraiment beaucoup plus simple qu'avec Excel. Donc, si vous avez déjà vu peut-être une petite capsule de comment on fait, vous voyez qu'il y a vraiment, c'est beaucoup plus long. Alors, tout simplement, on vient sélectionner. Et là, je le prends juste une colonne. J'aurais pu décider que toutes mes colonnes sont toujours, j'utilise toujours la même liste déroulante. Pour les besoins de la capsule, je vais vous montrer différents types de listes déroulantes qu'on peut faire. Voilà. Alors, je sélectionne juste ma première colonne ici. Évidemment, là, je n'ai pas mis beaucoup d'élèves, mais vous comprendrez que vous pourrez avoir toute votre liste d'élèves avec la quantité que vous avez. Et je vais dans le menu Insertion et je choisis Liste déroulante. Et je vais commencer par la plus simple. Alors, A, B, C, D, E. Donc, je vais mettre A, je vais mettre B ici et je vais rajouter C, D et E. Et un coup que vous avez compris ce principe-là, ben, vous avez compris le principe pour toutes les listes déroulantes. Et ici, je peux aller choisir la couleur. Normalement, je prends les couleurs qui sont là par défaut, là, le bleu, vert, jaune, orange et le mauve qui est là. Mais vous pouvez personnaliser aussi, là, donc il n'y a pas de problème. Donc, le A, je mets bleu. Normalement, le B, je mets le vert. Le C, je mets le jaune. Le D, je mets le orange. Et le E, ben avant, je mettais le rouge, mais j'ai décidé que maintenant, c'était le, c'était le mauve qui prenait la place. Alors, quand j'ai terminé, je dis OK. Et voilà. Donc, vous voyez que maintenant, vous avez votre menu déroulant avec vos résultats de couleurs. Donc, je peux aussi aller grossir ici la police. Donc, le mettre, changer la police, grossir pour que ça soit un peu plus gros. Et je peux aussi le centrer. Donc, on peut l'avoir comme ça aussi. Là. Tiens, le A, le D, le E et ainsi de suite. Donc, je pourrais continuer. Donc, vous voyez un peu aussi. Là, vous vous dites, ah, finalement, Jocelyn, j'aurais aimé ça avoir quelque chose qui me dit que j'ai pas évalué l'élève, par exemple. Et là, ben, si je veux le modifier, on n'a pas tout à recommencer. Vous faites juste sélectionner. Vous allez dans votre menu insertion. Vous avez dans liste déroulante. Et là, je pourrais ajouter, par exemple, je le laisse en gris, puis j'écris non évalué. Comme ça. Et je dis OK. Et là, ben, dans mon choix, j'aurai maintenant le choix qui est non évalué. Donc, je pourrais continuer. Donc, si jamais vous avez besoin de remodifier après coup, ben, vous pouvez toujours le faire. Bon, vous avez vu aussi parce que l'objectif de faire ces grilles-là, c'est peut-être de faire du publipostage après, puis donner, par exemple, de la rétroaction aux parents, aux élèves et ainsi de suite. Donc, vous comprenez aussi que dans ces colonnes-là,
je pourrais décider d'avoir une liste déroulante avec des commentaires qui sont déjà rentrés pour donner de la rétroaction aux élèves. Donc, pas juste des résultats, mais donner des pistes de rétroaction aux élèves. Alors, mais je vais juste vous montrer comment là, on va compléter pour les grilles, puis je rajouterai peut-être la partie, peut-être rétroaction, là, de mettre du texte tout simplement. Alors ici, ben, si je veux aller faire de la rétroaction, puis pourquoi je parle de publipostage et tout ça? Ben, parce que la couleur ne va pas s'exporter. C'est-à-dire que si vous faites un document pour publiposter pour les élèves ou les parents, mais la couleur associée à la lettre ne sera pas exportée. Mais il y a un moyen d'exporter de la couleur avec le publipostage, c'est d'utiliser les emojis. Alors ici, ben, je pourrais par exemple, tiens, on va prendre, tiens, je vais faire ça pas compliqué. Je vais prendre ma première colonne, je la copie et je la colle dans ma deuxième. OK? Et là, ben, je vais aller modifier celle-là, puis dire, je vais aller dans Insertion, liste déroulante, et vous voyez que j'ai ça. Je le sais que, par exemple, le A, c'est bleu, le B, c'est vert, et ainsi de suite. Mais j'aimerais ça que dans mon publipostage, on voit la couleur à côté de la lettre. Alors, moi, il y a un petit site que j'utilise qui s'appelle Emoji Copy, qui emojicopy.com. Alors, je vais faire une recherche de cercle. Par exemple, je vais prendre le cercle bleu pour le A. OK? Fait qu'avec le A, je vais venir coller le cercle bleu ici. À côté du B, je vais prendre le cercle vert que je viens copier et que je vais coller. Là, vous avez compris vers quoi je m'en vais. Je vais aller prendre le cercle jaune pour le C que je viens copier ici. Le D, ça va être le orange que je copie et que je colle. Et le E, je vais aller chercher le mauve, qui n'est pas exactement le même mauve que j'ai, mais bon, ça, c'est pas important. Et voilà. Puis non évalué, ben, je ne sais même pas si j'ai un gris, mais je pourrais mettre, tiens, je pourrais mettre le noir, tu sais, si je voulais. Tiens, pour que ça me rappelle que c'est non évalué. Et là, on dit appliquer à toutes les boîtes. Donc, il voit que j'ai fait des modifications, appliquer. Et comme j'avais déjà des... Oh, là, j'ai fait une petite erreur, que je vais annuler. Puis là, en fait, je voulais qu'il le fasse juste à cette instance-là, pas à toutes celles qui étaient liées, comme j'avais fait un copier-coller. Et là, vous remarquez qu'ils sont toutes grises, parce qu'évidemment, j'ai fait des changements. Fait que mettons que là, je reprends mes éléments. Donc, vous voyez que ce que ça fait, c'est que là, comme j'ai changé j'ai mis des rondes couleurs, ben ça me permet de... C'est vraiment différent. Fait que la différence entre la première et la deuxième colonne, c'est que, par exemple, quand je vais faire du publipostage, ben le rond de couleur, il va être là dans le document Word que vous allez utiliser ou si vous êtes dans Google avec l'outil que vous allez utiliser pour ça. OK? L'autre, ben, pour la tâche numéro 3, ce qu'on va aller faire, j'ai beaucoup de demandes à mettre des étoiles. Hein. Il y a comme on le sait qu'avec Numbers sur l'iPad, on est capable de faire des étoiles. Alors, je vais aller faire une liste déroulante. Je vais mettre liste déroulante ici. Et là, au lieu, puis je vais aller mettre mes couleurs. Tiens, je vais aller mettre tout de suite le vert. Je vais prendre les mêmes couleurs, là. Je ne me casse pas la tête. Le jaune, je vais mettre le orange et je vais mettre le mauve. Puis, je pourrais rajouter aussi le gris pour non évalué. Lui, je pourrais déjà l'écrire comme ça. OK? Et là, ben, je veux que ça soit des étoiles. Ben, en fait, dans mon outil Emoji Copy, je peux chercher Star et choisir l'étoile et je fais Copie. Et là, ben, ici, ce que je vais aller faire, ben, je vais aller copier, par exemple, mon bleu qui était mon A, si vous voulez. Je peux mettre, et je mets un espace entre chaque. Donc, je mets 5 étoiles. Ça veut dire que mon vert, je mets 4 étoiles. Donc, je fais juste coller l'étoile, hein, tout simplement, le nombre de fois. Là, vous allez me dire, Jocelyn, tu aurais pu repartir celui d'avant. Ben oui, j'aurais pu. Alors, voilà. Et là, ce que ça fait, je peux aller changer la police, grandir le menu. Et ben, ce que ça fait, ben, ça fait un menu avec des étoiles, tout simplement. Tiens, 3, on va mettre 2 et on va mettre 1, tout simplement. Donc, vous avez vraiment des exemples là, différents. Et le dernier, ben, je vais vous montrer si vous mettez des résultats chiffrés. C'est-à-dire que si vous voulez mettre, par exemple, une liste déroulante, puis dire, ben, il y a 3 résultats. Donc, moi, ma grille que j'utilise, tu sais, par exemple, j'ai 3 notes pour le bleu.
Fait que, mettons, c'est avec le barème que nous, on suggère chez nous. Donc, 195,90. Donc, vous faites juste aller mettre les éléments. Donc, 80, ici, 75. Donc, ça, c'est mes verts. Et vous avez compris le principe. Donc, on fait juste mettre plusieurs éléments qui vont avoir la même couleur, donc 65 et 60. Donc ici, je vais avoir un jaune, jaune et jaune. Et ensuite, si je rajoute, ici, on a une note de 50 qui est notre orange. Et notre 40 ici qui va être un mauve, tout simplement. Et je dis OK. Et tout simplement, là, je rajoute kata, je change ma police que j'avais, je peux centrer aussi. J'avais oublié de centrer celle-là aussi tantôt, là, si on veut que ça soit bien beau. Alors, on peut mettre ça comme ça. Et ici, même chose. Donc, vous avez plusieurs résultats qui vont avoir la même couleur. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Pour terminer, ben, je vous ai parlé de peut-être de donner de la rétroaction aussi. Là. Je me suis préparé un peu d'avant que ce ne soit pas trop long à écouter. Alors, j'ai déjà fait le menu déroulant. Si on regarde, mettons, dans Insertion, liste déroulante, ce que ça ressemble, j'ai vraiment copié du long texte. Donc, il y a vraiment une phrase qui est très, très longue ici. Donc, j'ai mis des couleurs aussi. Donc, c'est de la rétroaction avec du texte que j'ai fait générer par ChatGPT pour juste que ça soit plus rapide, là. Alors, vous voyez que quand j'ai mon menu déroulant, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de texte, là. Donc, je pourrais décider de choisir en fonction de la rétro que je veux donner. Et ça, ben, avec du publipostage, ben, ce message-là va s'en aller directement dans mon publipostage. Donc, ça vous donne une petite idée de comment faire des grilles avec la liste déroulante dans Google Sheet.